Salut à tous les amis, voilà, donc vous savez qui je suis, je vais plus me présenter, hein, voilà, oui, je vous attendais le salut à tous les amis, c'est Azertest 112, mais cette fois c'est mort, je le dirai pas. Je suis un peu un boulet hein, quand même, ouais, on commence très bien cette vidéo de on laisse dériver nos pensées. Vous avez vu, vous savez sur quoi vous cliquez, hein, vous n'êtes pas analphabète, vous, voilà. C'est pas la peine de faire genre ouais mais je sais pas pourquoi, j'ai ouvert une fenêtre, c'était comme ça. Je te jure, il y avait des meufs, elles étaient complètement déshabillées. Ça faisait des trucs de ouf. Ça marche pas à tous les coups. Peut-être que ça marche avec vos darons et tout, hein, mais avec moi ça marche pas. Bref, du coup on est là pour le on laisse dériver nos pensées sur la conquête spatiale. Voilà. Un sujet qui nous concerne tous plus ou moins ces derniers temps, on va dire, avec le fameux, le grand et magnifique, je rigole, j'aime pas trop ce gars non plus, mais Elon Musk, hein, qui en parle énormément avec SpaceX, tout ça, le truc de ouf, on va dans l'espace, il a fait des fusées qui partent et qui reviennent, oh, truc de ouf, après là il y a Amazon qui a sorti ses alunisseurs, mais qu'est-ce que c'est d'abord la conquête spatiale là hein ouais, je me suis enjaillé là, j'ai parlé de 20 000 trucs, vous avez rien compris. Qu'est-ce que c'est d'abord alors déjà, on va commencer depuis le début, la conquête spatiale ça a commencé, bon, on va dire, je pense que là où ça a le plus vraiment commencé, c'était pendant la guerre froide. Et en fait, genre, à la base, quand on a commencé à aller dans l'espace, on envoyait juste des fusées dans l'espace pour montrer, en fait, c'était une bataille entre la Russie et les États-Unis, en fait. Et du coup, quand ils envoyaient des choses dans l'espace, genre des fusées, tout ça, c'était pour montrer à l'autre à quel point ils étaient capables d'envoyer un missile loin. Voilà, donc après on a envoyé toutes choses dans l'espace, hein. Maintenant on a plein d'aiguilles de cuivre dans l'espace autour parce qu'on pensait que ça allait améliorer les ondes radio pour pouvoir intercepter les messages russes. Le seul truc c'est que, enfin quand je dis on, c'est les États-Unis qui ont envoyé ça. Bon, je pense que vous avez compris quand je parlais qu'ils voulaient espionner les Russes. Ça va pas être les Chinois, hein. À cette époque-là ils étaient occupés à fabriquer les premières chaussures. Bon, ça va pas bien marcher beaucoup là, hein. Mais on n'ira pas loin, vu que ça va pas bien marcher beaucoup. Et du coup, ils ont envoyé des aiguilles de cuivre, après on a envoyé plein de choses, on a commencé à envoyer des satellites pour avoir des images, et les premiers satellites, je crois qu'on a un seul satellite qui a commencé à sortir du système solaire, je crois, après 50 ans de vol. Voilà, se balader 50 ans pour sortir à peine du système solaire, je pense qu'ils avaient le seum. Bon, ouais, tout le monde était en mode oh, formidable! Mais bon, en vrai, ils avaient tous le seum hein, complet. Ils se sont tous dit 50 ans pour sortir du système solaire. Nous, on va déjà mettre 50 ans juste pour aller sur Mars. On va pas trop parler de ça tout de suite. Hein. On va déjà commencer avec la première question de Matt73. Voilà, donc c'était sur Instagram. Et il a dit à quand sûrement une prochaine mission où l'on envoie des hommes sur la Lune ou sur Mars. Alors, à mon avis, la prochaine mission, déjà, ce sera sur Mars. Voilà. Et à mon avis, selon moi, ce serait genre dans les années 2035-2040. Voilà. Moi, je pense que ce serait dans ces années-là qu'on commencerait à envoyer des gens là-bas. Parce que pour l'instant, 50 ans pour faire l'aller, les gens qui iront, ils sauront qu'ils mourront là-bas. Hein. Ils arriveront là-bas, ils auront allé, même s'ils ont été hyper forts en études, ils auront minimum 20 ans quand ils partiront. Parce que moins de 20 ans, c'est des gamins, ils peuvent pas bouger dans le vaisseau. Hein. Ils touchent à rien. Sinon, ils leur mettent dans le vaisseau, ils leur disent surtout, tu touches à rien. Hein. Non, tu touches pas les boutons, ok? Ouais, il y a plein de boutons, mais tu touches pas. Tu vas être tout seul pendant 50 ans, t'as pas intérêt à toucher. Hein. Sinon, je te jure, quand tu reviens, t'en mets. Oh, je rigole, tu reviendras pas. Meurs, seul. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Donc, les gens qui partiront, ils auront 20 ans, mais quand ils vont arriver là-bas, ils auront 70 ans, ils vivent. Peut-être qu'ils vivront, je ne sais pas. On va répondre à cette question un peu plus tard. Parce que quelqu'un a posé cette question. Mais bon, bref, voilà. Donc, s'ils vivent. Ils arrivent là-bas à 70 ans, ils vivent quoi, 20 ans et hop, ils crèvent? Non, sérieux, c'est pas un énorme programme. Hein. En 20 ans sur Mars, étant donné que t'as aucune technologie, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Voilà, tu peux même pas mettre des coups de 12 dans des hérissons pour manger, y a pas de hérissons, y a pas de coups de 12 et y a pas de manger. Hein. Non mais c'est incroyable ça. C'est un couscous garbit, je sais pas. En vrai, on en a aucune idée de comment ça va être là-bas. On est en train de se dire, ouais, comment on va faire pour y aller? Mais déjà, comment tu vas faire quand tu seras là-bas? Hein, on lui dirait, tiens, comment on va y aller? Je sais pas, c'est un peu bête. C'est un peu bête quand même la faculté qu'on a de réfléchir à tout ça. On veut absolument y aller, mais on pense pas que les gens qui vont y aller, déjà, si le gars il va tout seul, il va finir complètement fou. Hein. Déjà quand vous êtes tout seul, vos vacances d'été, hein, il y en a qui s'arrivent, voilà.
Lever la main, c'est un petit coup hein, quand même, t'es un peu fou, t'as une autre façon de penser. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a une deuxième personne qui allait là-dedans hein, pendant les vacances d'été. Il est rentré par mon oreille. Non, je rigole. Les gars qui commencent à trop détailler. J'entends des voix. Je suis complètement fou. Ouais, donc imaginez 50 ans tout seul. Donc après s'ils sont à deux, bah, s'ils mettent un gars et une meuf, bah, ils vont pas s'ennuyer. Les 10 premières années, il va y avoir plein de gosses de partout. Ouais. En 10 ans, 10 gosses, yes. Vous faites quoi sinon dans la vie? Oh bah je sais pas, on n'a rien à faire, donc on fait des enfants. Imagine en plus la meuf elle a le sida, ou le gars qui a le sida, non parce que vu que j'ai dit la meuf en premier, j'en dis ah tout de suite c'est la meuf. Non mais ça pourrait être tellement... En vrai le scénario est pas drôle, mais imaginez les gars qui ont vraiment pas de chance, ils sont deux dans un vaisseau, et puis bah leur seule occupation bah c'est de... Je vais pas faire de dessin, hein, parce qu'après ça va être retiré de YouTube, hein, donc voilà, donc leur seule occupation c'est de faire des enfants, et imaginez il y en a un des deux qui a le sida. Du coup ça veut dire que les enfants auront sûrement le sida aussi, déjà pour accoucher ça va être chaud parce qu'il n'y a aucun médecin, hein. Le moment il n'y a aucun médecin, la meuf galère tout seul et t'as le gars à côté qui est en mode je sais pas quoi faire, j'ai jamais vu ça. Elle a un gosse qui sort d'entre les jambes, là. Déjà faire un truc un peu comme ça. Et en plus, bah, déjà, ils vont pas savoir comment vraiment le sortir en quelque sorte. Bon, en vrai, je pense qu'après, il y a des réflexes que tu as automatiquement, naturellement, sans même, sans même y penser. Je pense que tu dois avoir certains réflexes sur le moment. Mais après, imagine, lui, il a le sida, du coup, parce qu'il a couché avec elle, ou elle a le sida parce qu'il a couché avec lui. Après, les enfants, ils attrapent le sida, peut-être sauf un. Et puis bon, bah, comme il va devoir coucher avec ses frères et sœurs ou avec sa mère pour multiplier le truc. Sida, des poissards. Hein. Après, bon, espérance de vie 35 ans, après 30 ans, après 20 ans, après 20 secondes parce qu'ils arrivent sur Mars. Il ne faut même pas que ça tombe sur des poissards hein, si on envoie des gens là-bas. Et après, bah, pour répondre aussi à la question sur la Lune ou sur Mars, alors si on irait sur la Lune en premier, éventuellement, ce serait, je pense, pour construire une base lunaire. Ce qui serait vraiment possible. Hein, je pense qu'avec tout ce qu'on a maintenant, on y est déjà monté une fois, maintenant il faut juste amener du matériel là-bas. Voilà. Donc amener du matériel, je pense que ça doit être dur, mais sans plus. Ouais, ça doit être un défi un peu, mais le plus dur, ça va être de construire la base, hein, parce que les ouvriers, il va falloir qu'ils aient des bonbonnes d'oxygène. Et après, bah, il va falloir faire des bonbonnes d'oxygène qui tiennent assez longtemps pour qu'ils puissent forcer et en plus bien travailler. Bon, après, je pense que ceux qui vont être ouvriers sur la Lune, la prime des prises de risque, hein. Mon gars, le salaire il va être à 15 000 balles par mois là-haut, hein. Tu es obligé, si c'est pas plus. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, j'ai construit une base lunaire. Imagine sur un CV déjà. Bon, après, si le gars il s'en sort vivant, hein, mais imagine sur le CV, tu dis j'ai construit une base lunaire, il y a tout le monde qui se l'arrache, l'ouvrier. Hein. Il y a tout le monde qui va le prendre, mais même déjà construire la base lunaire, ce serait le truc le plus logique. En fait à faire techniquement parce que bah comme ça on serait plus près de l'espace, on aurait peut-être déjà une meilleure vue d'ensemble étant donné qu'on n'est plus sur la Terre. Après on pourra faire des calculs par rapport enfin on pourra déjà découvrir plus de trucs sur la Lune pour se renseigner peut-être sur le reste de l'univers. Et puis bon qui sait, peut-être on aura une meilleure vue d'ensemble comme je venais de dire, voilà, et que je viens de me perdre dans ma tête puis me retrouver. Meilleure vue d'ensemble et du coup peut-être trouver une autre destination que Mars qui sera beaucoup plus loin et beaucoup plus attirant, tu vois, genre je sais pas, un monde un peu tropical ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas trop, ouais. Mais bon, sur la Lune, ouais, ça pourrait aussi être un avantage plutôt que Mars, parce que Mars, bah, une fois que t'y es, alors que la Lune, à la limite, tu peux encore revenir, quoi. Après, on fera peut-être des navettes. Ils vont faire la navette. Ouais, j'ai pris la navette Terre-Lune, franchement, elle avait 1 heure de retard, quoi. Non, mais, franchement, ils abusent, quoi. Tu vois. Ça va être comme la SNCF, mais en pire, les retards. Parce que la SNCF, déjà là, ils arrivent à faire 2 heures de retard, tu vois. Bah là, imagine sur un voyage qui dure déjà presque un jour, quoi. Les heures de retard, ouais, 1 semaine de retard, nickel. Voilà. Donc quelle excuse? Oh bah il y a le chauffeur, il a les choix à PUBG, il va revenir dans 1 semaine. PUBG ou Apex ou je sais pas. On va passer à la deuxième question de Fabien Sylve
qui était aussi sur Instagram et qui va s'afficher quelque part. C'est un mystère. Donc, c'est vivre sur Mars possible pour toi. Donc, c'était ce que je disais. Donc, déjà, on va avoir le même problème que pour la Lune, mais en pire. Les ouvriers, comment ils vont faire? Sachant que l'oxygène, on ne peut pas encore le produire à volonté. Déjà. En plus, comment dire, si on arrivait à le produire à volonté, déjà, il faudrait que les ouvriers ils aient des horaires spéciaux pour qu'à chaque fois, ils viennent recharger leurs bouteilles, ils viennent prendre une pause, parce que déjà, il faudrait faire... Le premier endroit qu'il faudrait faire, c'est un centre, genre, bon, plus ou moins grand, suivant le nombre d'ouvriers qu'il y aura, pour qu'ils puissent quand même reprendre la gravité terrestre sur eux. Parce qu'en fait, le problème, c'est que s'ils restent trop longtemps dehors, ils vont perdre des capacités de mouvement et leurs muscles vont s'atrophier. Leurs muscles et leurs os, je crois que les os aussi, c'est possible qu'ils s'atrophient. Bref, ça va devenir tout mou parce qu'il n'y a plus de gravité. Et du coup, le jour où ils retourneront dans le centre, oh, s'ils vont dans ce centre-là, et que ça faisait vraiment longtemps qu'ils étaient dehors, je pense qu'ils tombent au début. Quand ils ouvrent la porte, là, ils se taulent par terre, là, parce que quand il va reprendre la gravité, ou alors pour lui, il va être ultra lourd, le gars. Parce que comme il n'y a pas de gravité et que d'un coup il y a de la gravité, je pense que ça va lui faire bizarre. Hein. Là, ouais, déjà, pour construire un habitat, puis vivre sur Mars à grande échelle, il va falloir un paquet d'ouvriers. Bon, là, l'avantage, c'est que la paye, elle se pose plus la question, hein, parce qu'en 50 ans, il y a plus... S'ils devaient rester déjà 50 ans en voyage, après ils arrivent là-bas, ils ont 70 ans, donc les ouvriers conditions physiques, encore ça va, ce qu'ils porteront, ça fera moins lourd parce qu'ils sont sur Mars, mais bon, quand même. Et le pire, c'est que là, temps de construction, le gars, déjà, il devrait déjà être à la retraite, tu vois. Donc il arrive là-bas, puis lui, l'argent, ça lui sert plus à rien. Il peut rien acheter sur Mars. Qu'est-ce que tu veux que ça lui serve, l'argent? Donc il n'y a plus besoin de les payer, hein, les ouvriers. Autant la Lune, bon, ils avaient un espoir de rentrer, mais là, Mars, non. On n'avait plus d'espoir. Puis bon, déjà les allers-retours avec les matériaux et les livraisons, c'est une fois tous les 50 ans, quoi. Donc ils avaient intérêt à prévoir le coup. Hein, parce qu'on reçoit quand le plan numéro 4? Non, parce qu'en fait, on n'a que le 3 et le 5, nous. Donc déjà, il aurait fallu le 1, le 2 et le 4. Parce qu'on peut rien faire, là. Oh, bah t'inquiète pas, dans 150 ans, on aura les 3. Tu vois? ça passe pas bien. Ça le fait pas trop. Je pense qu'il va y avoir une sacrée galère hein, au début. Bon, après, une fois qu'ils auront commencé à faire des bâtiments, à choper un... Bon, déjà, il va y avoir sûrement beaucoup de morts, parce qu'au début, on va pas gérer tout ça. En plus, avec les radiations de Mars. Voilà. Puis après, il y a des gars qui ont des super idées, comme Elon Musk qui avait dit « Ah, tiens, si on envoyait des missiles nucléaires sur Mars pour faire une atmosphère », parce que si, le problème, c'est que il n'y a pas d'atmosphère là-bas. Donc lui, il a voulu direct montrer comment on pollue en envoyant un missile en plein sur Mars. Il s'est dit, ouais, bon, point positif, c'est qu'il y a une atmosphère. Point négatif, c'est qu'elle n'est pas vivable. Parce que la radiation, tout ça. C'est un détail qui lui a échappé. Tu vois, le gars, il fait des fusées qui partent dans l'espace et qui reviennent sur Terre toutes seules, en gros. Toutes seules. Et non, je fais des guillemets parce que il y a beaucoup de travail derrière quand même pour le toute seule. Et à côté, il pense pas au truc le plus important d'un missile nucléaire, c'est-à-dire les radiations. Donc après, est-ce que c'était un moment de folie? Est-ce que ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de folie, mais voilà quoi. Je veux dire, quand t'es connu comme ça, autant pas dire non plus trop de bêtises comme ça sur Twitter. Je crois que c'était. Moi, j'ai dû dire Instagram sans faire exprès. Je suis désolé. Bref, c'était sur Twitter qu'il a dit ça. Et voilà. Où on en est. Donc ouais, aussi il va y avoir de l'atmosphère, les radiations, les tempêtes de sable aussi qui vont poser problème pour commencer à nous installer. Et tempêtes de sable, oui, plus ou moins de sable, mais apparemment il y a des sacrées tempêtes là-bas. Donc oui, les ouvriers, ça va être des G.I. Joe, hein, je pense. Tu vois, ils vont être suréquipés. Ça va être des personnages de film. Hein, tu sais, le genre de personnage qui te prend la sulfateuse. Je crois que c'est dans G.I. Joe qui fait ça. Ouais, il prend la sulfateuse comme ça, il la met sur un bras, puis il tire sur tout le monde. Tu vois, la sulfateuse doit déjà faire 40 ou 50 kilos. Tu la mets pas sur un bras. Et encore, même si t'as vraiment de la force, tu la mets sur un bras. Mais quand tu tires hein, avec le recul, mon gars, tu tombes du tank. Parce qu'il était sur le tank. Bref, c'était un exemple de genre de gars qui va aller là-bas pour faire des travaux. Hein. Non, parce que même les Portugais, ils ont des super pouvoirs ici pour faire des bâtiments de malades. Hein.
Ouais, ouais, j'ai dit que les Portugais, ils étaient surhumains parce que les bâtiments, ils les construisent vite et tout. Souvent, on se fout de leur gueule, hein, mais n'empêche qu'ils seraient pas là. Il y aura beaucoup moins de bâtiments. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Là-bas, je vous garantis que les conditions de travail vont être horribles, hein. Les gars, ils vont être surentraînés pour aller là-bas, je sais pas comment ça va se passer. Et puis là, tu rajoutes un autre truc, bon, moi j'y crois pas trop, mais il y en a qui y croient quand même. Sur Mars, on va peut-être, imaginer, on rencontre de la vie et tout, et bah les gars, ils vont devoir être entraînés aussi en mode armé pour essayer de, si jamais ça leur tombe sur le coin du nez, là. Sur le coin du nez, bah, ils vont être dans la mal, ils vont être mal, hein, parce que imagine, ils sont pas entraînés et tout, là. Je raconte pas, ils vont avoir de ces embrouilles, les pauvres. Et c'est pas une bonne idée, hein, c'est pas une bonne idée. Vaut mieux tout prévoir, toutes les éventualités. Déjà moi tout seul j'avais prévu beaucoup et encore il y a peut-être pire. Hein, parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas encore vus sur Mars. Hein. On n'était pas dessus encore, donc on suppose des trucs, tu vois. C'est un peu comme les trous noirs. Einstein il en avait parlé, il y a tout le monde qui dit ah ouais ça existe, mais en fait on n'était pas sûr jusqu'à qu'on en voit un il n'y a pas longtemps. Hein. Je sais plus comment ils l'ont appelé, mais tant qu'on l'avait pas vu, on savait même pas si ce qu'il avait dit Einstein c'était vrai. Mais bon, au final, bah, c'était. Il est quand même sacrément fort parce que pour imaginer un truc que t'as jamais vu, et en plus c'est vrai juste en se basant sur ton savoir, c'est exceptionnel. On n'en a pas eu beaucoup des hommes comme ça, mais. Ouais. Au moins, comment dire, on a parlé de si c'était possible de vivre pour Mars, sur Mars pour moi j'ai une vision assez pessimiste des choses. Je dirais que on risque de bien galérer, mais qu'au bout de beaucoup d'efforts, peut-être qu'on s'en sortira. La question c'était jusqu'où ira la conquête de l'espace et comment seront organisées les colonies. Alors cette question est intéressante, voilà, donc jusqu'où ira la conquête de l'espace, donc là on a une vision beaucoup plus lointaine que moi déjà je dis 2029, on n'ira pas plus loin que la Terre parce que il va y avoir une météorite qui va arriver en 2029 si vous n'étiez pas au courant. Hein. Grosse explosion, bon en vrai on va être mort quoi, ça va être cool. Moi je dis c'est fun quand même. Tu vois tout le monde qui dit ouais c'est chaud, mais non la mort c'est froid du coup. Voilà. Et ouais faut bien que je place des blagues pourries un peu moi. Et du coup bah on n'ira pas plus loin que ça, hein. Non en vrai si jamais on meurt pas en 2029 voilà. Je tiens à dire que je sais pas vraiment jusqu'où on pourra aller, mais déjà il va falloir que la conquête spatiale en fait on se dépêche énormément tout ça parce que on s'est rendu compte assez rapidement, bon quand je dis assez rapidement, d'ailleurs en parlant, quand je dis rendu compte assez rapidement c'était dans les années presque pendant la guerre froide quoi, qu'on avait un horizon observable, d'accord, et en fait l'horizon observable qu'on a de la Terre il diminue tous les ans. Enfin, il a augmenté et maintenant il diminue. Et on a 90 années-lumière. En fait, on peut voir jusqu'à 90 années-lumière, je crois. Ou c'est un chiffre avec 90 dedans, mais il me semble que c'est ça, 90 années-lumière. Autour de notre Terre, parce qu'en fait, au-delà de ça, la lumière, elle va pas assez vite pour venir jusqu'à nous. En fait. Non, c'est pas ça. C'est juste que on peut voir jusqu'à 90 années-lumière, parce qu'en fait, ça fait la lumière, elle est tellement lente au-delà de ça que elle n'a pas encore eu le temps de venir jusqu'à nous. Enfin, en fait, on ne peut pas encore voir ce qu'il y a plus loin parce qu'elle n'a pas encore eu le temps de venir jusqu'à nous. Enfin, je sais pas si c'est bien expliqué. Genre là et vous, il y a la caméra et là il y a moi. Bah imaginez que la caméra qui est à peu près à 1 mètre de moi là, qui est entre autres un iPhone, et bah y a la lumière, elle part de cette caméra, et en fait, le temps qu'elle vienne jusqu'à moi, je peux pas la voir parce que je sais pas encore qu'elle va arriver. Enfin, on suppose qu'elle va arriver, mais moi, je suis pas encore au courant parce que je suis un peu bête, tu vois. Et en fait, du coup, tiens, je me suis perdu. Et en fait, genre, si imaginons qu'elle va à une certaine vitesse, bah, tant que la lumière n'est pas parvenue jusqu'à mes yeux, je ne la vois pas. Ça peut paraître logique, mais il y en a qui comprendront peut-être pas. Pour ceux qui n'ont pas compris, je pourrais essayer de réexpliquer dans les commentaires mon point de vue. Du coup, en fait, on peut pas voir jusqu'à au-delà de 90 années-lumière, donc c'est pour ça qu'on se dépêche, parce que
Aussi, on attend un peu, mais on se dépêche aussi, parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est bien d'attendre parce qu'on verra de plus en plus, mais plus on va attendre, et en fait, plus l'expansion, qui est comme une toile d'araignée, en fait, plus l'expansion de l'univers va, va, va devenir lointaine, quoi, plus il va s'étendre loin, et plus il va s'étendre vite. Et il y aura un moment où en fait l'expansion, bon, c'est dans très 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 longtemps. Hein, moi, je serai mort, voilà, comme vous tous. Moi, je suis pas immortel en fait, donc j'ai pas de chance. Et ouais, les boules hein, quand même. Et du coup, le temps, il y aura un moment où en fait l'expansion de l'univers ira plus vite que la vitesse de la lumière. Et du coup, ce moment-là, bah, en fait, où on verra plus rien. Parce qu'en fait, comme ça, tout s'écartera plus vite que la lumière, bah, la lumière n'aura jamais le temps de venir jusqu'à nous. Du coup, bah, forcément, ça fait un peu comme si que bah, il y avait vous vouliez choper un bus. Voilà, donc vous partez de chez vous, vous êtes à la bourre. Et quand vous arrivez, donc vous, on va dire que vous êtes la lumière dans cette situation. Donc vous arrivez à l'arrêt bus, mais l'arrêt bus est déjà passé. Enfin, le bus est déjà passé. Non, parce que l'arrêt bouge pas. Le bus, il est déjà passé. Et du coup, bah, vous l'aurez pas vu, le bus, vu qu'il est déjà parti. Donc, bah, vous êtes la lumière. En fait, vous arrivez à ce point-là après le bus. Et du coup, la lumière, c'est un peu pareil. Donc là, je sais pas si l'exemple était bon, mais moi, il vient de me venir comme ça dans la tête. Donc, je l'ai dit comme je pensais. Donc, voilà. Donc là, du coup, on se dépêche. D'ailleurs, j'en profite. J'ai un petit truc à vous. Un truc que je savais pas avant de faire quelques recherches, et bah vous savez la différence entre un astronaute et un cosmonaute. Bah les cosmonautes c'est ceux qui vont dans l'espace de Russie et les astronautes c'est ceux qui vont dans l'espace des États-Unis. Voilà. Donc ça fait deux camps quoi. Ouais. Il y en a qui font des matchs de foot, des matchs de basket et compagnie. Bah non, eux ils font c'est des équipes pour aller dans l'espace. Tu vois, il y a les cosmonautes et les astronautes, par contre il y a que quoi. Voilà. Donc petite parenthèse à part. Et du coup bah on va reprendre là où j'en étais. De là, je vous ai perdu, hein, je pense. Et du coup, là où on en était, c'était jusqu'où on ira. Donc bah là, ça explique déjà que pourquoi on laisse un peu du temps, enfin pourquoi on se laisse un peu du temps pour voir loin, et pourquoi aussi on se dépêche, parce qu'il y a un moment on verra plus rien. Bon après, c'est tellement dans longtemps que je pense qu'il n'y aura aucun humain qui le verra de son vivant, parce qu'on va s'éteindre avant, à mon avis. À mon avis, l'humain, c'est une espèce tellement débile qu'elle va mourir facilement avant. Hein. Voilà, juste à voir comment. Il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à s'intéresser à nos problèmes, mais il n'y a personne pour vraiment avoir le pouvoir d'agir. Et du coup, c'est ce qui va faire un peu que bah, on va s'éteindre. Hein. Je pense clairement. Moi, j'ai une vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, pessimiste des choses, donc je peux pas non plus avoir je suis pas le gars qui va faire hey ça va aller mieux tu vois donc moi je donne ma vision des choses là maintenant et du coup bah clairement n'importe où on va aller je pense qu'on va s'arrêter genre on n'ira jamais en fait apparemment bon ça j'ai lu mais je sais pas si c'est vrai et en fait il y aurait plusieurs univers collés et genre d'un côté ils grandissent et de l'autre ils rapetissent donc en gros c'est comme si ils gardaient la même taille bon après je sais pas s'ils grandissent plus vite que ce qui rapetissent et genre il y en aurait plusieurs collés qui feraient ça et du coup bah en fait ils mangeraient entre eux en quelque sorte je sais pas comment dire mais voilà et du coup bah ça veut dire qu'on n'arriverait jamais je pense à la limite de notre univers dans n'importe quel vivant d'humain quoi de n'importe quelle vie d'humain il y aurait personne qui irait jusqu'à la limite après à mon avis côté moyen de déplacement pour aller déjà jusque là même si on a le supraluminique donc ça c'est un réacteur qui permet de aller plus vite que la vitesse de la lumière voilà je crois que ça s'appelle comme ça eh bien on mettrait très 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 longtemps à aller jusque là et déjà juste en faisant ça on aurait déjà en quelque sorte battu quelque chose qu'on pensait impossible c'est que quelque chose aille plus vite que la vitesse de la lumière et là déjà bah, ce serait une révolution chez nous mais déjà il va falloir qu'on supporte le choc d'aller aussi vite parce que déjà les avions de chasse c'était 17G et les gars ils étaient surentraînés pour pouvoir aller dedans mais là je pense que c'est d'un coup de 1000G là que tu prends et alors pour ceux qui ne savent pas G c'est le nombre de fois que tu prends que tu subis la gravité
d'un coup. Donc, par exemple, quand tu accélères en voiture et que ça te plaque au fauteuil comme ça, c'est que tu subis une certaine force qui simule, qui reproduit la gravité. Donc, un G, c'est comme si vous avez une fois la gravité terrestre en plus dessus. 2G 2 fois, 3G 4 fois, 17 fois. Donc, je te dis que tu te sens un peu plus lourd, je pense. Hein. Ça te plaque bien, quoi, au fauteuil. Avec 17G, donc après, avec la vitesse de lumière, ça doit être un truc de dingue. Hein. Déjà, il va falloir faire des calculs pour empêcher ça. Et déjà, il va falloir trouver. Avant de parler de colonies donc, et de comment elles seront organisées, il va falloir qu'on trouve des planètes vivables. Donc après, bon, au début, je trouve qu'on est un peu bête parce que très clairement, on se fie tout le temps à ce que nous, on a chez nous pour vivre. Mais si chez nous c'est tellement parfait, pourquoi on va aller loin, hein? Je sais pas. Les gars, en fait, ils visent une planète qui ressemble à la nôtre, mais ils se sont jamais dit, bah vu qu'on l'a déjà, pourquoi on le cherche encore, tu vois? Ça, c'est déjà un truc que j'ai jamais compris. Hein. Voilà. Et du coup, ils cherchent pareil que nous. Et après, des fois, ils trouvent des planètes plus vivables que chez nous. Mais mec, si elle était plus vivable que chez nous, tu crois pas qu'on serait peut-être là-bas? Tu vois? C'est une réflexion que je me fais tout seul. Mais bon, après, il y en a qui vont dire, ouais, mais, si on suit la théorie de l'évolution, en fait, on a atterri un peu n'importe où, puis on s'est adapté au milieu. Donc, en fait, on aurait pu atterrir n'importe où et vivre n'importe où. Donc, faudrait qu'on arrête de se poser ces questions-là, quoi. De ça, c'est vivable, ça, c'est pas vivable. Oui, par rapport à notre anatomie, c'est vivable, mais imaginons qu'on s'adapte encore, parce que c'est un peu un mot à la mode. On s'adapte encore, d'autres planètes seront vivables. Donc voilà. Donc après, oui, je pense on ira un peu plus loin que le système solaire. Bon, quand j'ai un peu plus loin, on fera peut-être 4-5 systèmes. Bon, après, si on a le supraluminique que je doute vraiment. Je doute vraiment. Pardon. Je doute vraiment qu'on mette au point cette technologie pour la simple et bonne raison que c'est principalement de la science-fiction et qu'il y aurait beaucoup trop de contraintes à, à réfléchir dessus pour que ça devienne vraiment intéressant. Puis ça consommera énormément, je pense. Hein. Bon, après, sauf si on arrive à faire comme une micro. Bon, là, je dépose le brevet, donc je tiens à préciser que c'est pour moi. Hein, voilà, non, je rigole, je veux pas les sous pour déposer un brevet. À moins qu'on fasse une genre de une genre d'étoile artificielle qui produirait de l'énergie pour tout le vaisseau. Mais du coup, il faudrait qu'elle soit petite, mais produire assez d'énergie pour tout le vaisseau. Et du coup, une étoile, comme ça vit très longtemps, il y aurait de l'énergie pour longtemps, et en même temps, on irait loin parce que voilà. Là, il n'y a pas grand monde qui a dû comprendre, mais ceux qui ont compris, bah merci à eux. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like, voilà, juste pour ça. Voilà, et puis un petit commentaire. Puis moi, je mettrai un truc comme vous, que j'ai adoré votre commentaire si vous avez compris. Donc voilà. J'ai été où moi? À chaque fois, je me perds, hein, c'est abusé. Du coup, je parlais des réacteurs supraluminiques et ouais, qu'on irait un peu plus loin que le système solaire. Sauf s'il y a le réacteur qui va plus vite que la vitesse de la lumière, du coup. Mais sinon, ouais, je pense pas qu'on ira bien loin. Bien loin. Sinon, oui, je pense que, ouais. Ouais, moi je dis 2-3 systèmes solaires, quoi. En plus d'une autre. Ou 3-4, allez. Ouais, ça dépend en fait de l'avancée technologique qui est là-dessus. Je pense que je me connais pas assez dans les avancées qu'on est capable de faire pour moi faire le futurologue. Je crois que c'est ça, c'est les gens qui étudient le futur sur ce sujet-là. Donc ouais, mais moi je pense qu'on n'ira pas hyper loin. Voilà, donc je pense que je la cédé pour que vous l'ayez compris, hein, ça s'imprime à force. Voilà, le lavage de cerveau, on n'ira pas loin, on n'ira pas loin. Non, voilà. Donc après, comment seront organisées les colonies, à mon avis, bah écoutez, là-dessus, j'ai un avis un peu particulier. Non, parce que ça, c'est la deuxième partie de la question hein, de Big Game 73, voilà. Donc c'est la deuxième partie de cette question qui était comment seront organisées les colonies. Donc les colonies, comment elles seront organisées. Déjà là-dessus, j'ai en quelque sorte, je suis perplexe parce qu'on est en train de faire une intelligence artificielle à l'heure actuelle qui est capable de se réparer toute seule et compagnie. Donc en gros, elle s'occupe toute seule d'elle-même, voilà, elle a besoin de personne.
Et en fait, je pense très clairement qu'on va l'envoyer très 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 loin, qu'on lui donne la capacité de pouvoir se réparer toute seule et de s'occuper d'elle toute seule. Le problème, c'est que si on fait plusieurs tests comme ça, et qu'elle arrive à aller vraiment loin, après on va vouloir mettre genre des embryons, comme je disais dans l'IA. On va vouloir mettre des embryons à l'intérieur, et le problème, c'est que quand on va arriver là-bas, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur l'IA, je vous invite à aller la voir, voilà. Et bien quand on va arriver là-bas, hein, et que les embryons auront pu naître et commencer à se développer, qui nous dit que l'IA qu'on aura mis dedans va pas leur dire écoutez, faut pas aller par là-bas, ou pour empêcher qu'ils rencontrent nous, enfin pour empêcher que les gens qui sont nés en dehors de la Terre, donc indirectement des extraterrestres, nous rencontrent, parce que l'espèce humaine de la Terre, c'est une ordure. Voilà, donc elle pollue partout, c'est le bordel. Gros dawa, frère, je te raconte pas, ils sont chez père, voilà. Plein de trucs comme ça, quoi. Et bah du coup, qui c'est qui nous dit que ça va pas être comme ça? Du coup, indirectement, après, il va y avoir peut-être des conflits. Donc après, oui, ça risque de faire peut-être des genres d'embrouilles entre les deux espèces si elles sont encore en contact. Sinon, bah, il n'y aura pas d'embrouille. Parce qu'ils se verront jamais. Et après, bah, si tout se passe bien et que ça se passe pas dans ce scénario-là, clairement, je pense que après on peut sélectionner genre le meilleur de l'humanité, dans le meilleur des cas, le Saint Graal, tu vois, la crème de la crème, la cerise sur le gâteau, hein, pour situer d'autres expressions. Et bah, si on prend ça de l'humanité, voilà, donc il n'y en aura vraiment pas beaucoup, hein, sur 7 milliards, il y en aura quoi? Il y en aura peut-être 100 000. Non, je rigole, il y aura peut-être un peu plus. Bon, on a chacun de la valeur, mais c'est juste que on a tout le temps du mal à la faire ressortir. Voilà. Donc, parole assez rassurante, voilà. J'ai surtout dit ça pour moi-même parce que j'étais pas rassuré avec ce que je venais de dire, puis vous, ça vous rassure aussi. Mais c'est vrai ce que je viens de dire, on a tous de la valeur, c'est juste qu'on sait jamais comment on l'a montré aux autres, et les autres ont tout le temps, enfin surtout ces temps-ci, les autres ont du mal à voir la valeur de ceux qui les entourent. Et du coup, ça peut être pénalisant. Mais du coup, bah, imaginons qu'on prenne ceux qui sont dits le meilleur du meilleur et qu'on les envoie là-bas. Je pense très clairement qu'ils devraient être capables de redresser la barre de l'humanité pour faire en sorte qu'ils ne polluent pas n'importe comment. Déjà, le meilleur moyen, ce serait qu'il n'y ait pas d'argent sur cette planète. Comme ça, ils pensent pas tous à leur propre bide, quoi. À leur propre ventre, à leur vie à eux, tout ça, qui soient moins égoïstes, qui pensent plus aux autres, qui développent des vraies technologies, parce que encore aujourd'hui on développe des technologies de malades, mais le truc c'est que bah si ça rapporte plus, imaginons qu'on trouve un truc pour remplacer l'essence par exemple, les grandes compagnies pétrolières vont dire non mais mec, on va te donner un peu d'argent, puis tu fermes ta bouche, ça n'existe pas ce que tu as découvert, ok? Non, parce que nous, on veut gagner de l'argent, ok? Toi, tu pourras en gagner, mais pas longtemps. Parce que si ton carburant il est illimité, les gens ne vont pas venir l'acheter. Alors que l'essence, vu comment ça descend et qu'on a des pactes chez tout le monde pour que les moteurs ils consomment de moins en moins, mais comme nous, on augmente le prix, les gens ne voient pas la différence, du coup voilà. Donc c'est ce genre c'est ce genre de métabolisme. Je sais pas si ça marche dans cette phrase. Je sais plus le sens de ce mot, mais bon, c'est pas grave, je vais le chercher. Ce genre de mécanisme qui a pourri en gros l'espèce humaine un peu, en plus de tous les autres défauts qu'on a déjà, hein, ça l'a pourri par-dessus. Et du coup, bah forcément, on n'ira pas bien loin si on marche comme ça. Voilà. J'espère que j'aurai répondu assez correctement à cette question. Voilà. Donc comment sera organisée les colonies? Bah si c'est le top du top, bah ça ira très très bien. Et puis bah du coup s'ils décident de rien changer, d'envoyer des gars sélectionnés un peu n'importe comment, comme ça dans l'espace sur une planète, bah je vous laisse deviner comment ça va finir. Ouais. Ça va pas être top top. Et là on a Irialano qui lui a dit mais alors dans ce cas-là, comment marchera la politique dans le monde? Alors au cas où c'est l'intelligence artificielle qui, si elle a un bon fond, il va y avoir une certaine démocratie, donc elle sera quand même elle va peut-être garder un certain contrôle au-dessus des humains, mais en dessous il va quand même y avoir
mais juste en dessous, qui va avoir quasiment le même pouvoir, voire le même pouvoir, si elle est sympa, hein, je dis. Euh, va peut-être y avoir une démocratie, du coup un président, après les gens qui votent, bon cette fois une vraie démocratie, hein, bien établie, tout ça, assez, assez bien réfléchi. Après, bah, si elle est nulle, si l'intelligence artificielle, elle pense qu'elle, bah, va pas y avoir beaucoup de choix, dictature ou totalitarisme. Hein. D'ailleurs, c'est un peu pareil, mais petite différence quand même. Et du coup, bah, là, c'est bon, hein, ça va très mal se passer, hein, je pense très clairement. Elle va les soumettre un peu. Puis après, bah, ça se trouve, elle va recréer des robots pour faire une population de robots. Puis les humains, ça va être des esclaves, tu vois. Ça peut être aussi un scénario. Et sinon, au cas où il y aurait que nous, bah, je pense très clairement que va y avoir une démocratie aussi, parce que si on va dans l'espace, déjà, si on veut aller très loin, va falloir que toutes les nations de la Terre, elles cohabitent. Enfin, qu'elles commencent à... Même juste les plus gros pays qui cohabitent, les autres, on s'en fout. Enfin, il y en a qui sont importants, mais d'autres un peu moins là-dedans. Hein. Bon, ça peut être aussi bien qu'ils participent, je dis pas le contraire. Mais au moins que les grands pays, ils fassent la paix tous entre eux, qui réfléchissent tous ensemble, qui mettent en commun leur savoir, leurs recherches, tout ça, pour qu'on aille très loin. Parce que sinon, on n'ira pas spécialement loin s'il n'y a qu'un pays qui réfléchit à ça, un autre qui réfléchit à ça, puis si lui il veut le savoir de lui, il faut qu'il l'achète, ou faut qu'il y ait un échange valable, ou c'est bazar quoi, ça va pas le faire. Et du coup, bah si ils doivent tous se mettre ensemble, ils vont devoir faire déjà, va falloir que tous les pays soient des démocraties en bas, parce que si d'un côté, dans l'Alliance, t'as un dictateur, un gars qui est encore pour le nazisme, avec un gars qui fait de la République, et un gars qui est monarque, pas monarque, tu sais comment, avec les rois et tout, là. Un gars qui est encore pour les rois et les reines, là, je sais plus comment ça s'appelle, moi j'ai oublié le mot, ça m'arrive. Et bah, si c'est ça, ça va être le gros dawa, hein. En bas, ils vont tous se prendre la tête et tout. Ça va être le bazar. Hein. Donc déjà là ça va pas pouvoir marcher leur genre d'alliance hein, en bas. Moi déjà quand je dis en bas c'est sur la terre quoi. Donc là si déjà là ça marche pas, ça marchera pas en haut. Donc là s'ils arrivent à mettre tous des démocraties à bien s'entendre, bah peut-être qu'à l'échelle un peu plus haute, donc sur d'autres planètes et qu'ils ont toujours réussi à s'entendre, ils vont peut-être arriver à faire une démocratie qui réfléchira mieux, qui aura appris, bon je l'espère fortement, qui aura appris des erreurs qu'on a faites sur la Terre pour aller mieux. Pour aller mieux. Mais bon, ça on n'en sait rien, ça dérive encore. C'est un peu bon. Voilà. Bon, bien sûr, ça c'est dans les cas où on meurt pas en 2029 par une météorite, quoi. J'aime bien rajouter cette petite note de gaieté juste à la fin de la vidéo. Et oui, j'ai répondu à toutes les questions. J'ai réussi à répondre à toutes les questions, voilà, donc je suis désolé si j'ai déjà filmé une fois cette vidéo et que ça a bugué, du coup j'ai peut-être oublié des questions que certaines personnes avaient posées. J'en suis vraiment désolé, donc voilà, j'espère que